Aujourd'hui, on plonge dans un concept philosophique qui change vraiment la perspective sur notre quotidien, la flexibilité active. Souvent, on a tendance à voir la flexibilité comme un simple petit truc pour encaisser le stress de la semaine. Mais en fait, selon l'approche du nouvel humanisme, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est carrément une posture existentielle, le voyage d'un véritable navigateur de la vie. Alors, on y va ? Bon, on s'est tous retrouvés face à cette situation à un moment donné. Que se passe-t-il exactement quand cet avenir qu'on avait si bien planifié s'effondre d'un coup? C'est pile là que la frustration apparaît. On se construit un futur bien précis dans notre tête et soudainement, l'univers, qui bouge tout le temps, vient briser nos plans rigides. Et c'est là que ça devient intéressant. La flexibilité, c'est pas juste un mot à la mode qu'on utilise en entreprise pour dire qu'on gère bien la pression. Dans la psychologie du nouvel humanisme, qu'on appelle aussi le siloïsme, c'est une véritable attitude philosophique. C'est le bouclier qui protège notre liberté humaine pour ne pas se laisser écraser par les circonstances. Première partie, la conscience orientée vers l'avenir. Il y a un concept vraiment fascinant qui s'appelle la protension. En gros, notre esprit n'est pas du tout passif. Notre conscience est constamment en train de s'étirer, de se projeter vers le futur. Et en fait, c'est cette capacité à imaginer l'avenir qui nous mobilise et qui donne tout son sens à ce qu'on fait dans le présent. C'est le moteur, quoi. Du coup, faire des plans, c'est un élan profondément humain. C'est vital. Mais attention au piège. Le problème, c'est quand ce plan devient une image hyper rigide, presque obsessionnelle. Si on s'attend à ce que la réalité rentre parfaitement dans notre petit moule mental, on devient littéralement esclave de notre propre plan. Et quand la réalité s'en écarte, eh bien ça coince. Ce qui nous amène à la deuxième partie, le danger du mécanisme. On tombe tellement souvent dans cette énorme illusion, l'illusion du contrôle total. C'est fou quand on y pense, parce qu'on oublie complètement que l'univers, la société, la vie, tout ça est régi par des lois ultra dynamiques qu'on ne peut absolument pas contrôler. Des forces imprévisibles changent la donne en permanence. C'est là qu'on voit le grand contraste. Le mécanisme, c'est s'attendre à ce que tout soit rigide. Et forcément, ça s'écrase contre la réalité, ça se brise et ça crée énormément de souffrance. De l'autre côté, la flexibilité consciente permet d'assimiler les accidents de parcours. On réorganise l'action directement, sans perdre toute son énergie à râler contre le mur. Troisième partie, et c'est crucial, la différence entre le cap flexible et la direction profonde. C'est vraiment le changement de paradigme de cette philosophie. Il faut absolument séparer le chemin qu'on prend de notre but ultime. Le cap, c'est la tactique, les buts à court terme, c'est juste le véhicule adaptable. La direction, par contre, c'est le sens profond de ce qu'on fait, notre croissance interne, c'est notre grand nord. Imaginons une situation toute bête du quotidien. Notre direction profonde, c'est de montrer de l'affection à un proche et pour ça, on décide de l'emmener dans un resto super précis. Ce restaurant, c'est le cap, le véhicule. Mais en arrivant devant, fermeture exceptionnelle. Le plan est cassé. Face à ce petit accident, une approche mécanique va nous mettre en colère. On va pester contre la porte fermée. Mais avec la flexibilité active, on reconnaît direct que le plan spécifique est mort. Et hop, on trouve un autre resto juste à côté. Le cap a changé, mais la direction profonde, passer un bon moment et montrer de l'affection, est accomplie à 100%. C'est exactement comme naviguer en mer. Quand le vent tourne, un bon navigateur ajuste la position de ses voiles. Ses voiles, c'est la tactique. Mais son étoile du Nord, sa direction profonde, elle ne bouge pas d'un millimètre. On doit faire pareil avec notre conscience face aux imprévus. Quatrième partie, la flexibilité active et consciente. Attention, il ne faut surtout pas confondre flexibilité et résignation. La résignation passive, c'est destructeur. On baisse les bras et on abandonne carrément sa direction profonde. La flexibilité active, au contraire, c'est accepter la nouvelle réalité telle qu'elle est, sans se mentir, pour mieux agir. Il y a cette réflexion interne qui résume tout. Étant donné ces nouvelles conditions que je n'ai absolument pas choisies, comment est-ce que je peux agir maintenant pour atteindre mon but? C'est ça, la vraie liberté humaine face à tout ce qu'on ne contrôle pas. Cinquième et dernière partie, le registre de l'unité interne. Comme c'est super bien expliqué dans le livre Le paysage interne, s'opposer de façon têtue au flux naturel des choses, ça crée une énorme contradiction en nous. Et cette contradiction, c'est ce qui produit cette souffrance inutile quand on reste coincé dans nos attentes frustrées. Mais quand on adopte cette flexibilité active, tout en gardant sa boussole interne, les bénéfices sont incroyables. On ressent une vraie paix et de la joie. On garde un sens de la cohérence, une unité interne forte. Et surtout, on arrête enfin de se sentir comme une simple victime des vents extérieurs. Au final, c'est ce qui nous sauve du déterminisme. Ça fait de nous de véritables navigateurs de l'existence, capables de maintenir notre cap profond, peu importe les tempêtes ou les détours imprévus sur le chemin. Pour clore cette exploration d'aujourd'hui, voici une petite réflexion à garder en tête. Si notre plan parfait s'effondre là, aujourd'hui,
Quelle est la direction profonde et inébranlable qui va nous guider pour en créer un tout nouveau? C'est cette clarté qui nous donne l'énergie de toujours rebondir. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très vite.